Eh bien, nous sommes donc avec Jean-Pierre Vincent, le metteur en scène de Georges Dandin. Alors Jean-Pierre Vincent, bonjour, merci de nous accueillir. Oui. Vous avez une carrière incroyable, presque 50 ans, plus de 50 ans de théâtre. Pourquoi 60 maintenant. 60 années. Pourquoi Georges Dandin, Molière, que vous avez déjà mis en scène plusieurs fois, parce que vous avez fait Le Misanthrope, Tartuffe, et pourquoi cette pièce cette fois-ci? J'ai fait plus que ça. J'ai fait Don Juan, j'ai fait l'École des femmes, j'ai fait La Bonté de Versailles, j'ai fait Les Précieuses Ridicules. Et je m'étais jamais dit que j'allais faire Georges Dandin, parce que dans ma prime jeunesse, j'avais vu une mise en scène extraordinaire de Georges Dandin en 1958 à Villeurbanne, quand Roger Planchon, notre père à tous, est arrivé au théâtre de la Cité à Villeurbanne. Il a monté Georges Dandin et c'était une mise en scène révolutionnaire. Donc je pensais que le problème était réglé. J'avais jamais relu Dandin et je l'ai relu par hasard. Et je l'ai relu au moment où Vincent Garanger et Pauline Salle m'ont proposé de venir travailler ici. Vincent Garanger, pour moi, il était lié à un imaginaire de Georges Dandin. Il avait d'ailleurs joué le plus petit rôle de la pièce dans la deuxième mise en scène de Roger Planchon. Et voilà, ça c'est l'association d'idées s'est faite très vite. En plus, c'est une pièce extraordinaire. C'est une pièce d'une violence. Vous savez, c'est la période après les grands chefs-d'œuvre de Molière où il a risqué beaucoup. Il a risqué sa vie même. On a voulu le brûler pour Tartuffe et tout ça. Il s'est replié sur d'autres sujets et il a ravalé sa chic, mais il était très en colère après un certain nombre de choses. Et il avait déjà écrit une petite pièce dans sa jeunesse qui s'appelle La jalousie du barbouillé, qui était le développement d'un conte du Moyen-Âge très célèbre dans l'Europe entière, du gars qui veut piéger sa femme et qui se fait piéger par sa femme, enfermé dehors dans la rue, comme un cocu, etc. Ça, c'était une histoire très célèbre. Il avait fait une petite pièce là-dessus. Et il a eu une commande du roi, qui quand même était toujours son ami, même s'il lui avait interdit Tartuffe. Il fallait faire en 3 mois une pièce pour une grande fête à Versailles. Et il s'est jeté là-dedans. Et c'est une plongée dans la société française. Une plongée dans une France qui est bien sûr une France du passé, mais qui ressemble étrangement par moments à une France d'aujourd'hui. Alors est-ce que vous diriez comme Molière, on y revient toujours? On n'y revient pas, on est dedans. Alors il y a des gens qui se disent modernes ou ultramodernes et qui veulent pas savoir d'où ils viennent. Mais ils viennent de quelque part. Et ce quelque part est en eux. Vous savez, les Français, c'est pas un mystère, ont un certain nombre de caractéristiques persistantes. Depuis les Gaulois. La guerre des Gaules de Jules César, il décrit déjà la vie politique d'aujourd'hui. Bon. Et Molière continue ça? Oui, parler de nous? Molière, Marivaux, Victor Hugo, tout ça, c'est des leçons que nous pouvons tirer du passé pour essayer de construire un avenir. Si on oublie ce passé, on est foutu. Construire un avenir, ça passe aussi par produire des spectacles de qualité ici, à Vire, dans ce petit théâtre du Préau? Oui, alors ça évidemment, ça a été quand Vincent et Pauline m'ont demandé si ça m'intéressait de venir travailler avec Vincent et les 3 autres acteurs permanents et tout ça. C'est pas la première fois que ça m'est arrivé, mais je suis un enfant de la décentralisation. Et même si j'ai navigué et dirigé les plus grands théâtres de France, j'aime beaucoup, j'ai besoin même d'aller dans des endroits où on ne m'attend pas, ou dans une ville comme celle-ci, on peut venir faire un théâtre aussi grand, aussi fort, aussi beau qu'à la Comédie Française ou à l'Odéon. C'est un défi qui m'enchante. Merci beaucoup.